Qui vont nous rejoindre. On a eu la chance d'aller visiter l'exposition Nuit électrique à Paris, à la galerie Templon. Des artistes, vous allez voir, hors du commun. Vous allez sans doute reconnaître certaines de leurs œuvres. Un travail à cheval entre la photographie et la peinture. Ils peignent notamment et ils dressent des portraits notamment de célébrités. On va le voir comme Isabelle Huppert. L'exposition se tient jusqu'au 19 octobre à Paris. Le duo se fait désirer, mais ils sont là. Installez-vous, chers messieurs, l'un à gauche, l'un à droite, même si vous auriez peut-être préféré être côte à côte. Oui. Soyez les bienvenus, Pierre à ma gauche et Gilles à ma droite. On n'est pas habitué à dire vos prénoms de manière séparée. Je le disais, j'ai eu la chance de vous voir, c'était samedi soir donc à la galerie Templon, jusqu'au 19 octobre. Avant de parler de cette exposition à proprement dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est fascinant. J'ai envie de dire que même celles et ceux qui pensent ne pas vous connaître, vous connaissent forcément. On va le voir à travers deux de vos œuvres, la pochette d'un disque d'Étienne Dao, mais aussi un portrait de Madonna. Comment définiriez-vous votre style? C'est quoi la signature de Pierre et Gilles? C'est parti de notre rencontre, en fait. Gilles était peintre, moi j'étais photographe, et puis on s'est tellement bien entendu, surtout que... On a mélangé nos deux techniques, et on était attirés par les images populaires, des choses très colorées, le pop art à l'époque, ouais. Et on a mélangé la peinture et la photo. Ouais. Pierre est photographe, et moi je lui ai dit... Et pourquoi je peindrais pas sur tes photos et tout ça? C'est des photos couleurs déjà, mais je voulais des couleurs encore plus vives. On revenait des Indes, et on était un peu... Et le monde de la nuit aussi, hein, très tôt, qui vous a fasciné, qui vous fascine toujours. La fête, enfin les couleurs, les paillettes aussi, vous assumez totalement. Oui, on aime la nuit, on aime les étoiles, on aime sortir. Enfin, on sortait beaucoup. On sortait beaucoup dans les années 80. Le Palace et compagnie, c'est là où on a rencontré beaucoup de modèles d'ailleurs. Ouais. Il y avait une liberté, c'était formidable. Ouais. Alors vous parlez de modèles, Pierre. Madonna, c'est la seule fois où vous avez quitté votre studio. Vous faites tout dans votre studio à Presque quatre mains. La seule fois. Presque la seule fois. On l'a fait aussi avec Kylie Minogue une fois. À Sydney. On était à Sydney à ce moment-là. Et Madonna, c'était à New York. On avait pris le Concorde pour aller la photographier. Pas mal, le Concorde. Belle expérience. Alors, on le dit, hein, ce ne sont pas des photos, ce sont vraiment des tableaux. Pierre photographe, Gilles peintre. Dites-nous comment vous travaillez. C'est vraiment un travail à quatre mains, à la maison. C'est de l'artisanat, en fait, hein. C'est complètement de l'artisanat, oui. On fait tout nous-mêmes. Enfin, d'abord, il y a le modèle qui nous inspire quelque chose et on construit le décor. C'est plutôt Gilles qui fait le décor. Moi, je suis plus la lumière. On travaille chez nous, donc il y a un côté très sympathique. Les gens rentrent dans notre univers. À quoi, avec Pompon? Il y a Pompon, Pompon est là. Voilà. Pas de retouche numérique, hein. Non, on travaille. À l'époque, ça n'existait pas déjà dans les années 80, et puis on a gardé la même tradition, mais la prise de vue est en numérique, mais il n'y a pas de Photoshop. Pas d'artifice. Un peu comme au théâtre. Tout est peint à la main. C'est un truc assez long. Hein, 2 ans tout de même pour cette série, dont on va commencer à parler dans un instant des réactions de spectateurs, du public qui sont venus voir vos œuvres. Pourquoi Nuit électrique? Pourquoi on est triste? Pourquoi Nuit électrique? Jamais vous n'êtes triste. Nuit électrique, c'est un peu le mystère de la nuit qui nous attire, parce que la nuit, tout s'idéalise, Ouais. On peut être... Les néons aussi, la lumière. Les néons, toutes les lumières. On a acheté plein, au moment de Noël, on a acheté plein de lumières, de guirlandes, de néons et tout. Ouais. Et les gens de la nuit. Alors, première œuvre que j'aimerais vous entendre, c'est vraiment celle à l'entrée quand on arrive à la galerie Templon, Santa Alana, une femme transsexuelle en larmes. C'est vrai qu'on regarde, hein, je m'amusais à regarder un peu les réactions des uns et des autres sur place, des unes et des autres, et c'est vrai que cette œuvre-là, elle a quelque chose de très fort. Elle est venue en plus, hein, cette femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment s'est passée cette collaboration avec ce modèle? Alana, c'est quelqu'un qu'on adore, c'est une femme, une trans femme qui a eu une vie très dure, très compliquée. Elle vient de Cuba, et elle a été obligée de partir de là-bas, où elle n'avait pas le droit d'exister. Elle a travaillé dans le porno comme elle voulait. Pour pouvoir vivre tout ça, mais... Elle est arrivée en plus aux États-Unis à l'époque de l'épidémie du sida, donc il a fallu qu'elle se batte et tout ça.
Elle est merveilleuse et on l'a fait très impliquée dans toutes les causes pour AIDS, pour plein voilà. Et vous arrivez à la fois à la sublimer, mais à voir aussi... On la sublime, mais ça raconte... déjà, elle est croyante en plus. D'où Santa Alana, bien sûr. D'où Santa Alana, et ça l'a aidé à vivre toutes ces difficultés. C'est pour ça qu'elle a des larmes aussi, c'est la souffrance qu'elle a eue. Les larmes de la souffrance qui sortent. Ouais. On regarde comme promis maintenant quelques réactions donc à la galerie Templon à Paris. Regardez. Pour moi, c'est pas juste de la photographie, ce qui me plaît, c'est le mélange de deux travaux. C'est-à-dire, c'est tant de la photographie, après de la peinture, et il y a les cadres qui sont impressionnants. On regarde pas juste une photo, on regarde tout l'ensemble. C'est vraiment ce qui me plaît le plus chez eux. Ce qui me parle, c'est les thèmes, surtout les couleurs, très années 80, très pop. J'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui me parle? Le côté pailleté, le côté... peut-être un peu triste dans la joie aussi, traiter des fois des sujets graves, mais tout en couleur, tout en peps, voilà. Les sujets graves et notamment la question des minorités sexuelles, des personnes parfois à la marge, même si en France il y a eu des progrès, mais on voyait dans l'actualité la Géorgie par exemple, avec une loi controversée adoptée hier. Vous avez été pionnier et vous en êtes fier de ça, de visibiliser les personnes LGBT+. En fait, c'était naturel pour nous, c'était pas vraiment une volonté, parce que nos amis étaient comme ça, de toutes les couleurs, de tous les genres. On avait commencé à travailler avec Marie-France, Amanda nous avait fait travailler. Amanda Lear. Oui, pour sa pochette, etc. Et ça représente aussi ce qu'on a vécu, notre vie et tout. On a toujours aimé toutes les différences. Et c'est ça qui enrichit notre monde. On en a besoin. Des jeunes notamment aussi, on le voit, issus de l'immigration dans vos œuvres. Bah oui, tout à fait. Notre Saint-Sébastien était algérien, etc. Il y a eu Il était toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Alors vos deux muses, elles sont là. Isabelle Huppert, bien sûr, vous l'avez dit, à Amanda Lear. Alors là, forcément, pour celles et ceux qui veulent y aller, donc Isabelle Huppert en sous-sol avec Amanda Lear. Ça vous tenait à cœur, ça c'était un incontournable? Parce qu'il y a quand même un contraste entre ces deux, presque j'ai envie de dire divas, deux grands noms, et aussi des anonymes. Il y a un jeune qui vous a contacté sur Instagram. Il pose d'ailleurs avec votre chien Pompon, alors qu'il n'est pas fan forcément des chiens. Pour nous, il n'y a pas de différence. Gens connus ou inconnus, c'est la même chose. C'est le même travail, c'est la même chose. Sur mesure sur eux. Voilà, mais on adore travailler avec des gens qui sont quand même artistes en eux-mêmes, qui aiment poser, se mettre en scène. Et les acteurs, les actrices. Alors, juste parce qu'il nous reste 20 secondes, messieurs, l'envoi Isabelle Huppert, vive la retraite, je suis obligé, parce que vous rebondissez sur l'actu, on vous a vu avec un gilet jaune. Vive la retraite, rassurez-nous, on va peut-être la voir cette œuvre. Voilà, avec le bon cliché du maillot du Tour de France, une discipline qu'on aime bien. Rassurez-nous, c'est pas la dernière exposition quand même. Non, c'est un peu un gag. Un gag. On aime bien l'humour, on en a toujours fait. Mais celle-là, je peux vous dire qu'elle plaît beaucoup. Je m'amusais à regarder, elle est différente des autres, mais elle plaît. Ça fait sourire. Pierre et Gilles, dans 64 minutes sur TV5. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On continuera à vous suivre avec grand plaisir. L'invité de